Europe 1 Soir, l'interview. Claude Askolovitch, Nicolas Demorand. Mais oui, Claude et moi, effectivement, nous recevons Patrick Balkany, maire UMP de Levallois, député des Hauts-de-Seine. Et Patrick Bonsoir. Patrick Balkany qui est sarkozyste. Il n'y en a plus tellement à droite, il faut le signaler. Sarkozyste, Patrick Balkany a double titre. D'abord, l'ami de Nicolas, ce frère de la banlieue ouest, devenu président de la République, mais un ami qui ne vous écoute pas. Vous, Patrick Balkany, vous auriez préféré Borloo à Matignon, comme si vous sentiez que la reconduction de Fillon allait minorer le président de la République. Heureusement, il y a dans votre vie un autre Sarkozy, Jean, et Jean, ça va bien pour lui, la preuve, votre adversaire, votre ennemi commun, Patrick Devedjian, a déjà perdu la fédération MP des Hauts-de-Seine. En attendant pire, en attendant mieux, peut-être le Conseil général. Finalement, Jean Sarkozy devrait peut-être suggérer à son président de la République de père que le vieux Balkany est encore de bons conseils, un maître tacticien. Et sérieusement, vous vous en doutiez, Patrick Balkany, que Nicolas Sarkozy passerait dans l'ombre en reconduisant François Fillon au poste de Premier ministre? Mais vous savez très bien qu'il ne passe pas dans l'ombre. Il avait le choix, effectivement, entre Jean-Louis Borloo. Il avait lancé quelques ballons à la mer. Ça n'a pas beaucoup plu, il faut bien le dire, à la majorité du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Et il a voulu, sans doute, à 18 mois des élections, ne pas troubler la majorité. Mais c'est vrai que Borloo aurait eu un avantage certain, c'était celui de rassembler l'ensemble des forces de droite et du centre pour préparer ces élections présidentielles. Alors là, c'est le RPR qui a rassemblé. Non, c'est l'UMP, c'est des différents courants. Et c'est vrai que moi, j'avais l'impression depuis très longtemps que l'UMP, c'était devenu une cathédrale. On était tous dans la même cathédrale. Et là, avec ce remaniement, puis derrière l'élection au groupe, à la présidence du groupe pour remplacer Copé, on est re-rentré dans des chapelles. D'ailleurs, pas de la faute des anciens RPR, comme vous dites. Vous en faites partie. Nicolas, bien sûr. Mais parce que tout d'un coup, les centristes ont voulu, au sein de l'UMP, faire entendre leur voix. Moi, je n'entendais que la voix de l'UMP, pas la voix ni d'anciens RPR, ni d'anciens CDS ou libéraux. C'était quelque chose qui avait disparu et je trouve que c'était très bien ainsi. Patrick Balkany, revenons à l'essentiel avec un grand E, c'est-à-dire le président de la République. Ce que vous venez de nous dire avec délicatesse, parce que vous aimez cet homme, c'est que Nicolas Sarkozy s'est fait imposer un Premier ministre par sa majorité. Non, il a réfléchi, sans doute, il a fait un choix qui était aussi mais qui n'était pas son premier choix, mais le choix des députés. C'était pas, je pense, son premier choix, effectivement. D'abord parce que... C'est humiliant, pardon, je parle à l'ami, c'est humiliant de voir le président de la République se faire imposer un Premier ministre dont il ne voulait plus. Non, écoutez, dans la Ve République, personne n'impose quoi que ce soit au président de la République. Sauf les faits, là. Le président de la République a fait un choix qu'il jugeait être les meilleurs, considérant une situation politique globale, se disant sans doute que les centristes, de toute manière, avaient besoin du président de la République et besoin que le président soit réélu pour être eux-mêmes réélus dans leur circonscription et que, sans doute, ils se calmeraient. Cela dit, moi, je n'ai pas compris pourquoi Jean-Louis Borloo, n'obtenant pas Matignon, a refusé de rester au gouvernement. Ça, je trouve que c'est une erreur qu'il a faite pour lui, pour l'ensemble des centristes et pour l'ensemble de la majorité. Humilié, il a été humilié, vous pensez, et donc du coup, mais je ne pense pas, parce que il savait très bien que il y avait une possibilité qu'il aille à Matignon, mais que ce n'était pas inscrit dans les faits et que le choix se ferait au dernier moment. Il était ministre d'État, il avait un très grand ministère de l'écologie avec beaucoup de choses autour, et je pense qu'il aurait dû rester ou accepter un autre grand ministère. Ça aurait été bien pour tout le monde, y compris pour les centristes. Patrick Balkany, vous n'êtes pas frappé par la différence de traitement médiatique, n'est pas seulement entre le traitement réservé à François Fillon, traitement sérieux, Fillon parle de politique, et le traitement réservé à Nicolas Sarkozy, on souligne ses gaffes, ses erreurs, ses bons mots. Est-ce que ce n'est pas
une vraie distorsion. C'est la distorsion qui est faite par les médias, par les journalistes, par vous-même. Mais vous êtes d'accord, messieurs. on prend Fillon au sérieux, on ne prend plus quand Sarkozy au sérieux. Quand vous écoutez Fillon, ne serait-ce que faire son discours de politique générale à l'Assemblée, il vient et il défend la politique conduite par le président de la République, inscrite dans les faits par le président de la République. Le président... Mais vous pensez que l'opinion le perçoit encore comme ça, au-delà des médias? Mais ça... Écoutez, l'opinion, elle a élu le président de la République, elle n'élit pas le Premier ministre. Et moi, j'ai toute confiance. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a fasciné l'autre jour, j'ai été au congrès des maires. Tout le monde a dit, tous les médias, oh là là, le président de la République vient, il va se faire siffler, il va en prendre plein la tête. Il est arrivé, il y avait une salle où on commençait à entendre des huées au moment où il arrive, et là, il s'est mis à parler 1h30. Et là, les 10 000 maires qui étaient là se sont levés, tous unanimes, l'ont applaudi, mais vraiment à tout rompre, alors qu'il avait mis sur la table tout ce qui fâchait, tout. Que ça soit les retraites, que ça soit les réformes des collectivités territoriales, tout. Il a parlé de tout, avec son cœur, avec sa raison. Et tout le monde l'a compris. Alors, vous savez, n'enterrez pas le président de la République trop vite, parce que vous risquez bien des déboires. 2012, mesdames et messieurs les 2012, journalistes, ça n'est donc pas perdu. N'écoutez pas trop, 2012, ça n'est donc pas perdu. N'écoutez pas trop les élus de gauche. Patrick Balkany. Mais je n'ai pas pensé une seule seconde que nous puissions perdre les élections en 2012, excusez-moi du peu, en 2012, il faudrait déjà qu'il y ait un candidat contre le président de la République. Pour le moment, j'en vois beaucoup, mais je vois une opposition extrêmement vous envoyez divisée. beaucoup, pardonnez-moi Patrick Balkany, vous envoyez beaucoup qui tous, pris un par un, battent Nicolas Sarkozy dans les sondages. On ne va pas épiloguer sur les sondages. Oui, si jamais, Vous voulez on s'approche... que je vous parle de Balladur, futur président de la République, dans tous les sondages et dans la bouche de tous les observateurs politiques il y a quelques années. Et j'avais une question encore qui s'adresse à l'homme Patrick Balkany. Si à l'approche de l'élection, par exemple 6 mois avant l'élection, les sondages étaient toujours aussi mauvais, est-ce que vous, Patrick, iriez dire à lui, Nicolas, écoute, renonce, ce n'est pas la peine de se faire humilier? Écoutez, je n'ai aucune raison de penser qu'à 6 mois des élections, on puisse se trouver dans cette situation. Et si c'était le cas? Et si les sondages étaient toujours aussi mauvais à l'approche, début 2012? Écoutez, nous sommes une majorité. Il y a un président de la République, il y a autour de lui un Premier ministre, des ministres, etc. Tout le monde est assez grand pour savoir ce qu'il y a à faire, qui doit être le meilleur candidat. Mais aujourd'hui, que j'entende François Fillon, que j'entende Copé, Borloo, tout le monde dit unanimement, sauf Adet, le président du Nouveau Centre, alors qu'il a un président qui lui-même voudrait être candidat. Tout le monde dit la victoire de la droite et du centre passe par la réélection de Nicolas Sarkozy. On regarde peut-être du côté des Hauts-de-Seine, Claude Askolovitch. Patrick Devedjian, le fils maudit, va-t-il conserver le conseil général? Écoutez, je ne suis pas conseiller général. Non, mais vous êtes des Hauts-de-Seine. Épargnez-nous ça. Est-ce que vous souhaitez que Patrick Devedjian conserve le conseil général? Je pense qu'il y a beaucoup de conseillers généraux que je connais bien, qui sont aujourd'hui en mesure de reprendre la présidence du conseil général. Point. Pensez-vous que Patrick Devedjian conservera au moins son siège de conseiller général? Écoutez, je l'espère. Vraiment, du fond du cœur, j'espère qu'il sera élu conseiller général dans son canton, puisqu'il est renouvelable en mars prochain. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ce traitement? Quel traitement? La disgrâce. Mais il n'y a pas de disgrâce, vous savez. Écoutez, perdre une fédération UMP, et là on vient de vous entendre, perdre, c'est inscrit déjà dans l'avenir, perdre le conseil général, il était quand même le patron de l'UMP quand Sarkozy était élu, qu'est-ce qu'il a fait? Il faut, vous savez, pour être le président d'une fédération, le président d'un conseil général, il faut avoir une attitude. Il faut aimer les gens, il faut parler avec les gens, il faut parler avec les conseillers généraux, il faut travailler avec les maires. Finalement, il ne faut pas s'isoler dans sa tour d'ivoire. Parce que si vous restez isolé dans votre tour d'ivoire, un jour on vous laisse seul. Patrick Balkany, maire UMP de Levallois, député des Hauts-de-Seine, merci d'être venu en studio ici à Europe 1.